Bienvenue dans Zoologie Tranquille, mes petits singes. J'ai mis ma plus belle chemise de gourou, hein, afin de vous apprendre un maximum de trucs aujourd'hui. C'est pas des gants de magiciens, hein, d'accord? C'est peut-être des gants de magiciens, je sais pas. Aujourd'hui, je vais vous parler des crânes d'animaux les plus fréquents à trouver en France. On va en prendre 5 des plus faciles entre guillemets à trouver. Je vous rappelle juste qu'on ne peut pas ramasser les restes des espèces protégées, même si c'est à l'état squelette, même si c'est juste des plumes, etc. Même si c'est des cerfs, on peut pas ramasser une espèce qui est protégée. Donc ces espèces-là ne sont pas protégées et il n'est pas impossible que ce soit en ville ou que ce soit à la campagne ou en forêt, vous tombiez un jour sur un de ces crânes. Et c'est là que cette vidéo devient utile ou pas. Malish. Le plus facile à trouver ever, le lapin. Les lapins meurent beaucoup, puisque les lapins naissent beaucoup. Et il y en a absolument partout. Rien que ça baise et ça baise et ça baise. Et il y a énormément de chasse aussi, on va pas se mentir. Les chasseurs que j'aime moi-même particulièrement, gros love sur eux, tuent énormément de lapins, pour parfois ne même pas les manger. Bon. Admettons. Vous repérez un lapin, pourquoi? Parce qu'il a des mâchoires inférieures qui sont hyper plates. Il y a les deux dents devant qui sont proéminentes, le museau, on reconnaît de toute façon la forme de sa tête. Et il y a des parties extrêmement cartilagineuses, le crâne du lapin est hyper poreux en fait, il y a plein de petits trous à droite à gauche. Ici c'est un crâne de lièvre. Un lièvre c'est quand même beaucoup plus fat. Donc si vous tombez sur un lièvre, la meilleure façon de savoir si c'est un lièvre, c'est le test du WAD. Tu prends ton WAD, le petit WAD, le petit auriculaire. Tu le mets entre les dents, là, calmement. S'il rentre, c'est un lièvre. S'il n'y a pas moyen, c'est un lapin. Fin du test, magie, anatomie, zoologie, tu connais. Il y a un autre crâne qui est hyper fréquent de trouver, c'est le chat. Il n'y a pas 50 façons d'identifier un chat. Il a un crâne très rond, il a des orbites qui sont de face, qui sont extrêmement larges. Il a les canines proéminentes, le museau un petit peu relevé. Et il n'a pas de crête sagittale. Malheureusement c'est pareil, il y a énormément de chats qui naissent parce que les naissances ne sont pas contrôlées. Et donc il y a énormément de chats qui vivent dans les rues, etc. qui un jour ou l'autre sont percutés ou shootés par des connards qui estiment qu'un chat peut pas se balader sur son terrain. Et donc c'est pas impossible que vous retrouviez un jour un crâne de chat. En général, vous le retrouvez comme ça. C'est pas toujours qu'il y a les maxillaires du bas. Vous allez souvent le trouver sous cette forme-là. Mais bon, ça reste facile à identifier. Ensuite, pour les amateurs de promenade, c'est le chevreuil. Ça, c'est un jeune chevreuil. Donc avec les bois qui sont pas encore développés, on voit qu'il n'y a pas encore de corps. Les corps, ce sont les pointes qui sont sur le bois. Un chevreuil adulte, en comparaison, ça aura des corps qui sont plus dans ce genre-là. Donc il y en a 3 chez les chevreuils mâles. Donc voilà, on voit que là, la différence, elle est réelle. Hein. C'est probablement l'animal qui est le plus fréquent à trouver en forêt. C'est pas impossible aussi de trouver des mus, donc les bois qui sont tombés. Et faites pas l'erreur que tout le monde fait, hein, c'est de le confondre avec un cerf. Une fois, j'ai arnaqué un Polonais et je lui ai racheté un trophée de cerf qu'il avait fait là-bas. Je vais essayer de le décrocher pour vous montrer la taille en comparaison. Ce sera plus simple. Ok, donc là vous avez un cerf, là c'est un cerf. La comparaison est pas hyper compliquée quoi, donc allez pas dire à vos potes les gars j'ai trouvé un cerf dans la forêt quoi, un crâne de cerf c'est ridicule. Mais bien souvent vous tomberez plutôt sur une chevrette, donc la chevrette ce n'est pas une biche non plus, c'est juste la femelle du chevreuil et elle n'a pas de bois. Oui arrêtez de dire des cornes, c'est des bois, d'accord? Donc voilà, vous allez tomber plutôt sur ce genre de crâne, car dans les troupées il y a beaucoup plus de femelles que de mâles, tout simplement, donc un taux de mortalité plus élevé chez une femelle que chez un mâle. Fin de la discussion. Bon, je vous ai pas appris grand chose là. Alors la suite, que ce soit pour ceux qui habitent en ville ou que ce soit pour ceux qui habitent à la campagne, je crois que l'oiseau qui meurt le plus, c'est le pigeon. Le pigeon, ça meurt et ça meurt et ça meurt, mais il y en a tellement partout, que ce soit à la campagne, que ce soit en ville en fait, que c'est probablement l'oiseau qui est le plus facile à trouver entre guillemets, parce que les autres petits oiseaux sont... on s'en fout. Le crâne est hyper rond, quasiment dissocié du bec. Les narines descendent jusqu'au bec, donc le bec est quasiment creux entre guillemets. Les orbites sont également hyper ronds. Et les tailles assez moyennes, assez modestes. Il fait un demi-auriculaire environ. Il est facile à reconnaître parce qu'il a une grosse boîte crânienne toute ronde et un petit bec en comparaison. Il peut également vous arriver de trouver un renard, si vous êtes chanceux, ou malheureusement si vous traînez sur les abords de terrains de chasse, etc. Auquel cas il ne faut pas s'attendre à un renard mort d'une cause naturelle. Malheureusement pour les renards, ils sont vus comme des nuisibles, alors on s'acharne à détruire en fait un des derniers prédateurs qu'il y a en France, alors que tous les autres grands prédateurs ont déjà été décimés, donc ça doit peut-être se calmer 2 minutes les mecs sur le renard. Donc le renard il a un crâne déjà qui est super allongé, un museau assez proéminent, et on a ici ce qu'on appelle les arcs zygomatiques, donc c'est ce qui est ici là.
qui est beaucoup plus développé que les autres petits prédateurs qui traînent dans la forêt ou dans la campagne. Si vous avez de la chance, il a encore ses dents, donc il a une belle dentition de carnivore typique avec canine, incisive, carnassière, etc. En gros, quasiment que des dents pointues. Je synthétise, je fais ça, je raconte ça de manière un peu crade pour que ce soit facile à comprendre et pour que vous en mêliez pas les pinceaux. Si jamais vous tombez sur un crâne de chien, ça peut arriver malheureusement. La différence, ce sera toujours en fait la partie frontale. Un chien, ça forme une vague, on voit que ça forme vraiment une vague, un arc. Tandis que le renard, lui, on part sur une continuité, là, quelque chose d'assez aérodynamique en fait dans son crâne, il est tout en pointe, tout en longueur. Donc il n'y a pas de risque de le confondre avec un autre canidé en fait. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment nettoyer ce genre de crâne avec des solutions qui sont vraiment pas très validées par les scientifiques, etc. mais qui au moins coûtent pas très cher, sont rapides à faire et puis bon voilà, sont à la portée de tout le monde quoi. C'était donc 5 crânes faciles à identifier un peu partout en France. Je ferai probablement d'autres vidéos du même genre parce qu'il y a d'autres animaux qui sont assez fréquents à trouver. Je vous donne rendez-vous sur cette même chaîne, bande de petits singes affamés de savoir. Voilà, le savoir est palpable. Voilà, petit pilon, tu connais. Abonnez-vous, faites des trucs qu'on fait sur, je sais pas, c'était Zoologie Tranquille. Salut mes petits singes.